On va pas se plaindre. Le but ici n'est pas de se plaindre, mais d'inspirer. Inspirer, toujours inspirer. Alors, la peur de déranger, une peur qui m'a tellement figée pendant longtemps. Écoute, j'étais là, j'avais créé cette grande communauté Rebelle Créative, j'avais des super retours, les Rebelles Créatives étaient tellement contentes par les inspirations et tout ce que j'offrais. Et puis voilà, arrivé le moment où j'étais là, proposer en fait un programme ou les solliciter tout simplement pour leur avis ou des choses comme ça. Oh, je figeais complètement parce que j'avais peur de déranger, tu vois, j'avais peur de leur demander quelque chose, tout simplement. Et je sais que c'est une peur qui est vraiment difficile à dépasser quand on a un projet et qui peut complètement nous bloquer et nous empêcher d'avancer. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te partager 3 étapes. Les 3 étapes que j'utilise encore aujourd'hui pour justement dépasser cette peur de déranger et vraiment solliciter tout simplement, te sentir à l'aise, solliciter l'aide, l'avis ou voilà, ce dont tu as besoin pour faire avancer ton projet. Donc la première étape, c'est de te demander comment puis-je aider. Voilà, tout simplement. Tu sais, tu ne vas pas vers les gens pour leur demander quelque chose, tu vas vers les gens pour les aider. Et c'est vraiment ça la question, comment puis-je aider? Et tant que tu n'as pas cette réponse, tant que tu n'as pas la réponse à cette question, ne va pas vers les gens, ne va pas les solliciter, tu vois. Parce que le but de te poser la question, comment puis-je aider? C'est ce qui t'amène en fait à l'étape numéro 2, c'est de créer une relation. Tu vois, quand tu commences ta relation avec quelqu'un en amenant quelque chose, c'est-à-dire que tu es la personne qui va prendre le risque, qui va faire le premier pas, et donc tu vas donner quelque chose à l'autre, eh bien automatiquement tu vas créer une relation avec cette personne. Tu vas permettre une conversation avec cette personne, tu vois, un échange. Parce que dès l'instant où tu as donné quelque chose à l'autre, c'est plus naturel pour l'autre de te donner quelque chose également, tu vois. Et c'est ce qu'on appelle une relation, une conversation. Donc, étape 1, comment puis-je aider? Étape 2, tu crées une relation, donc une conversation avec la personne. Et finalement, la 3e étape, tu amènes une opportunité. Comme tu vois, il ne s'agit pas de solliciter ou de demander quelque chose. Tu ne demandes rien. Toi, ce que tu as fait, c'est simplement donner quelque chose à l'autre, créer une relation, écouter l'autre et voir en fait de quoi cette personne a réellement besoin. Qu'est-ce qui l'embête? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qu'elle aimerait faciliter dans sa vie? Ou bien, qu'est-ce qui pourrait juste l'aider à avancer dans son propre projet à elle, tu vois? Donc, ce que tu amènes, c'est l'opportunité à cette personne de passer à cette autre étape, de régler ce problème, d'avoir moins de temps à passer sur telle chose. Tu crées des opportunités. Okay. Donc moi vraiment c'est sur les 3 étapes que j'applique, c'est vraiment la manière dont je vois et comment j'approche chaque chose. À chaque fois que j'ai quelque chose à développer, la première étape est toujours de voir, ok, j'aimerais faire un truc avec cette personne, que puis-je lui apporter? C'est parfois simplement une entrevue, la faire connaître à ma communauté, c'est toujours de la visibilité. Je pense que n'importe qui est entrepreneur apprécie le fait d'obtenir de la visibilité. Donc si je peux t'offrir, te donner de la visibilité, je vais le faire. Ça va t'aider dans ton entreprise. Et comme ça, je suis en train de créer une relation. Un échange peut se faire entre toi et moi parce que je t'ai donné quelque chose. Là, il y a un lien de confiance aussi qui peut se mettre en place. Et à partir de là, maintenant, si j'ai envie de te solliciter par rapport à un projet ou par rapport à quoi que ce soit, eh bien, c'est plus naturel parce que nous avons déjà créé une relation. Okay? Donc, voilà les 3 étapes que je voulais te partager par rapport à cette peur de déranger. Maintenant, j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses. Dans les commentaires, des 3 étapes que je t'ai partagé, laquelle résonne le plus fort en toi et enlève cette barrière par rapport à la peur de déranger. Laisse-moi ça dans les commentaires et dis-moi pourquoi. Donc c'est terminé pour cette inspiration. Si tu as aimé cette capsule, clique sur j'aime et partage autour de toi. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com, inscris-toi à Rebelle TV, tu recevras mes prochaines inspirations directement de mon cœur à ton mail. Donc c'était Henriette Ntaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme rebelle créative, tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress.